Résolution d'équation à deux étapes. La démarche pour résoudre une équation à deux étapes est la suivante. La première étape, on va isoler le terme qui contient la variable d'un côté de l'équation, habituellement le côté gauche. Ensuite, on va trouver la valeur de la variable avec la méthode des opérations inverses. Cette méthode-là, elle s'appuie sur le principe de la balance. Qu'est-ce que c'est déjà le principe de la balance? C'est que chaque côté de l'équation doit demeurer en équilibre. Donc, lorsqu'on fait une opération d'un côté, il faut le faire aussi de l'autre côté du symbole d'égalité. Donc, regardons l'exemple 1. On a l'équation suivante, 2x plus 6 égale à 13. On rappelle que notre but, c'est toujours à la fin de trouver x est égal à combien dans cette équation. Donc, je veux isoler le terme qui contient le x. Donc, comme il y a la valeur plus 6, je viens faire moins 6 de chaque côté de l'équation pour que, du côté gauche, plus 6 et moins 6, ça va s'annuler. Et de l'autre côté, 13 moins 6, je vais être rendu avec seulement 7 unités. Donc, j'ai simplifié mon équation. Je suis rendu à 2x est égal à 7. Il me reste une dernière étape pour trouver la valeur du x. Encore selon le principe de la balance et des opérations inverses, vu qu'on a 2 fois la quantité x, qu'est-ce qu'on fait pour annuler cette opération? Le contraire, on fait une division par 2 de chaque côté de l'égalité. Donc, 2x divisé par 2, j'ai maintenant 1x, et 7 divisé par 2, 3,5. C'est donc 3,5 ici, la valeur de l'équation qui fait que c'est vrai. On peut valider. Est-ce que 2 fois 3,5, ça nous fait 7, plus 6, c'est bien égal à 13. Donc, on a trouvé la bonne valeur de x dans cette équation. Regardons d'autres exemples détaillés. 3x plus 4 égale à 19. Qu'est-ce qui est à côté de mon x? C'est plus 4. Donc, opération inverse sera de moins 4. Donc, j'y vais. 3x plus 4. Je vais faire une opération de moins 4. Je vais l'encercler pour montrer que des deux côtés, qu'est-ce que j'ai fait? Une opération de moins 4 unités. Du côté gauche de l'égalité, plus 4 et moins 4 s'annulent. C'est ce qu'on voulait. On a donc que 3x va être égal à 19 moins 4, 15. Dernière étape, je vais avoir la valeur d'un seul x. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais diviser par 3 de chaque côté. Donc, je divise par 3 le 3x et je divise par 3 le 15. On obtient donc que la valeur de x est 15 divisé par 3, 5. Exemple 3. Cette fois-ci, ma quantité x, elle est divisée par 2. Ça ne change pas le procédé. On va donc éliminer le moins 7 par opération inverse. Donc, le x sur 2 reste tel quel. Le moins 7, qu'est-ce qu'on fait pour l'annuler? Plus 7. Je l'encercle pour le mettre en évidence. Et de l'autre côté, pour respecter le principe de la balance, je fais aussi plus 7. Donc, du côté gauche, x sur 2, moins 7 plus 7, ça s'annule. On a donc x sur 2. Et de l'autre côté, 5 plus 7, 12. Ensuite, je veux éliminer le fait que x est divisé par 2. Donc, l'opération inverse, ça va être quoi? Ça va être de multiplier par 2. Donc, je vais multiplier par 2. Et même chose de l'autre côté, je vais multiplier par 2. Je fais la même opération des deux côtés. Je peux l'encercler pour le mettre en évidence. Donc, x divisé par 2 multiplié par 2, ça s'annule. J'ai donc la valeur de x. Et du côté droit, 12 fois 2, 24. 24 est la valeur de x dans cette équation. Bien, c'est vrai que je peux toujours valider, aller vérifier que c'est vrai. Est-ce que 24 divisé par 2 moins 7, ça donne bien 5? Oui, 12 moins 7 donne bien 5. Deux derniers exemples. Donc, l'exemple 4, 5x moins 7 égale à 21. Toujours selon le même principe, je cherche à avoir les x tout seuls du côté gauche. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour éliminer le moins 7? 5x moins 7, le contraire, ce sera plus 7. Et du côté droit de l'équation, je fais la même opération, plus 7 aussi, pour maintenir l'égalité. Le moins 7 et le plus 7 s'annulent à gauche. J'ai donc que 5x va être égal à 21 plus 7, 28. Ensuite, dernière étape, mon 5x, je veux seulement un x, donc je viens le diviser par 5. 28 aussi, je vais le diviser par 5. Dans cet exemple-ci, x va être égal à 28 divisé par 5, soit 5,6.
Hein, la valeur de x n'est pas nécessairement un nombre entier, ça peut être une fraction, ça peut être un nombre décimal aussi. On termine avec le dernier exemple. X sur 4 plus 10 est égal à 35. Donc, même principe, je veux avoir mon x seul du côté gauche de l'équation. Donc, le plus 10, je vais l'annuler en faisant l'opération inverse de moins 10. Et je fais la même chose de l'autre côté, 35 moins 10 également. Donc, ici, du côté gauche, ça s'annule. 10 moins 10, il nous reste x sur 4. Et du côté droit, 35 moins 10, 25. Il nous reste l'étape d'annuler cette division par 4. On veut avoir la valeur de x et non de x qui est divisé par 4. On va donc faire fois 4. Même chose du côté droit, fois 4. Donc, fois 4 divisé par 4, ça s'annule. Il nous reste donc seulement la valeur de x. Et 4 fois 25 nous donne 100. Et on peut toujours refaire notre validation. Hein? On vérifie que, est-ce que 100 divisé par 4, ça nous fait 25? Plus 10, ça donne bien 35. On a donc trouvé la bonne valeur pour x dans cette équation.